et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. J'ai été surpris dans une discussion avec ma fille aujourd'hui de me rappeler que justement l'argent, la monnaie, la valeur de l'argent n'existait pas auparavant. Lorsqu'on effectuait une transaction, c'était avec des animaux, des terres, des biens. Mais ce sont les banques qui plus tard ont créé justement l'argent pour créer une valeur d'échange. Et aujourd'hui, cette valeur a grandement changé. Nous avons parlé une période donnée du Bitcoin. Aujourd'hui, nous commençons à entendre parler de la crypto-monnaie. Il y a l'euro aussi qui est arrivé, alors qu'avant il y avait le franc, il y a eu l'ancien franc. Et tout ça pour valoriser toutes sortes de biens que nous pouvons retrouver sur cette terre. Cependant, il y a un bien que personne n'a réussi à valoriser et je voudrais vous poser cette question. Quel est le prix de ta vie? Quel est le prix de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi à valoriser cela? Et si tu veux commencer à valoriser ta propre vie, tu verras, tu t'apercevras qu'il n'y aura que cela n'est pas faisable à prix d'argent. Notre vie n'a pas de valeur monétaire, elle n'a pas de hauteur suffisante par rapport à l'argent et tout ce que nous pouvons trouver sur cette terre. Alors, si on veut faire un peu d'effort, on va commencer à jauger ce qu'on a fait de bien ou de mal. Pourquoi? Parce que ces choses, en fait, le bien et le mal, sont toujours mis à la lumière de Dieu. Et voici ce que je trouve dans le psaume 49 et au verset 6 notamment. Et voici ce qu'il est dit des gens, des personnes qui commettent, qui vivent sans Dieu. Il est dit, ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent racheter l'un et l'autre, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, et ni donner à Dieu le prix du rachat. Le prix de quel rachat? Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Le prix de rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Parce que on ne peut pas valoriser le prix de votre vie. Votre vie n'a pas de prix, pourtant votre vie est précieuse. Et dans la Bible, je trouve justement la valeur de cette vie. Il y a deux valeurs que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui concernant la valeur de ta vie. C'est la valeur d'une vie sans Dieu. La valeur d'une vie sans Dieu, c'est une valeur c'est la vie de quelqu'un qui est dans le péché. Oui, vivre sans Dieu, c'est le péché. Et vivre sans Dieu, péché, c'est désobéir à Dieu. Et c'est d'être loin de lui. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vivre sans Dieu, c'est être amené un jour à mourir. Ça veut dire sans espérance, sans rien derrière. Quoique, la Bible ne nous dit pas qu'il n'y a rien derrière. La Bible nous dit qu'il y a l'enfer pour ceux qui n'ont pas cru en Dieu et qui n'ont pas accepté le Seigneur. Pourtant, il y a aussi une autre valeur parce que Dieu aime le monde. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est la valeur du rachat de notre vie. Oui, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu a payé le prix en envoyant Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, n'a point commis de péché. Il ne s'est jamais écarté de son Père. Il ne s'est jamais détourné de sa présence. Il a toujours obéi. Et Jésus a donné sa vie. La Bible dit qu'il est le juste qui a donné sa vie pour des injustes. Et cette vie donnée, c'est pour que nous puissions être rachetés. Être rachetés, c'est pour nous offrir la possibilité maintenant de revenir à Dieu, de lui confier notre vie, de redonner de la valeur. Celui qui est en Dieu va retrouver une véritable valeur dans sa vie, un véritable sens. Et je voudrais juste vous rappeler que si tu penses que ta vie ne vaut rien, si tu penses que tu as tout gâché, sache une chose, encore aujourd'hui, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tellement de valeur qu'il a donné Jésus-Christ. Et Jésus a donné sa vie pour pardonner quelqu'un comme un brigand sur la croix. Alors qu'il avait commis toutes sortes de péchés, lui a reconnu que Jésus était crucifié d'une manière injuste. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Jésus l'a pardonné en lui disant, sache une chose, qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, c'est encore le jour pour chacun d'entre nous de placer notre vie dans la main du Seigneur, d'accepter que Jésus-Christ soit mort pour nos péchés, afin que la valeur qui était avant cachée
par une vie éloignée de Dieu, puisse retrouver du sens, puisse retrouver de son éclat. Il n'y a pas de banque qui peut racheter ta vie, mais Jésus-Christ lui l'a racheté en donnant sa vie sur la croix. Alors, sois béni encore aujourd'hui, accepte-le, et on se retrouve dans un prochain mot pour aujourd'hui.